Bienvenue aux Babines Suivent les Bobines, 9e épisode de la saison. Salut, Carl. Hey, salut, ça va? 9, man. Hey, wow! On est au 9e épisode, puis notre niveau d'animation tourne autour de 5 sur 10. Ah, moi, je pensais que c'était un lapsus qui donnait notre niveau. On est constant, là. Ouais, on est resté à 4. Colin! 4! T'as eu une grosse fin de semaine de déménagement, toi? Comment c'est? Oui, mon cher. Écoute, c'est pas un secret tant que ça que notre émission, cette saison-ci, on l'enregistre en compressé. Mm-hmm. On enregistre plusieurs épisodes dans la même semaine et tout. Fait que il y a quelques épisodes, j'ai parlé que je sortais un album, que je faisais un spectacle de musique pour souligner cette sortie d'album-là, puis que je déménageais également à Saint-Pascal. Mm-hmm. Ben, tout ça, ça se passe dans l'espace de 3-4 jours. Ouais. Fait que oui, ça a été très, très intense. Là, Ouais. je commence à être installé dans ma nouvelle demeure avec mes colocs. C'est bien le fun. Un gros changement dans ma vie. Bon. Puis la pression est retombée un petit peu aussi là, d'avoir sorti l'album, d'avoir fait le show. C'était un beau show. Ouais, ça a bien été. Petit show, hein, très intime. Il y avait à peu près 15 personnes. Ouais. Fait que c'était le fun. Un petit show parce que tu peux parler un peu avec tout le monde qui est dans la salle, voir un peu qu'est-ce qu'ils en ont pensé et tout. Mm. Puis il y avait Chabanel qui... Ouais, dont tu as Torche. parlé. Ah ouais, t'as aimé l'expérience de le voir en show. Ça clenche. Ah oui, ah oui. On voit vraiment entre les deux gars qui composent le band l'espèce de synergie comme un yin et un yang. Il y en a un qui est beaucoup intello, programmation informatique, cossin, on va dire. Il jouait de la musique avec une tablette graphique avec un petit stylet, là, puis un détecteur de mouvement avec sa main. Fait que... Puis l'autre, il y a une bass, puis des pédales de distorsion, puis il fait des sons. Fait que t'as vraiment, comme on parlait, les points de pression intellectuels, tout ça. Lui, il joue avec ses tripes, l'autre, il joue plus avec sa tête. Les deux ensemble, ça donne de quoi de... Ils se rejoignent au milieu, j'imagine. Oui, c'est ça. Oui, c'est le fun. Une belle dynamique de son, beaucoup d'arrêts, départ, tout ça. Souvent, dans la musique noise, ça part puis ça n'arrête pas jusqu'à la fin. Les autres, il y a des moments où il y a du silence. Ils servent du silence un peu comme un son, finalement. Fait qu'il y avait de quoi de très impressionnant. Moi, j'étais bien content de voir ça. Ouais. Ça se sent? Oui. Ouais. Je suis de bonne humeur. Fait que tu parles de quoi, toi, aujourd'hui, Guillaume? Bonne question. Moi, je parle de 2 artistes. Ça te surprend, hein? 2 artistes aujourd'hui. Colin. Alex Serra, puis la chanteuse Stéphanie La Liberté. All right. Ouais. Colin. Je connais aucun de ces 2 artistes. J'ai hâte de découvrir ça. C'est le fun. Hey, on part de ça, ce show-là? Puis toi, tu nous parles de quoi? Ah ben, Chris, c'est vrai. Moi, je parle aujourd'hui de Pixies, un band que je trouve qui est pas reconnu pour ce qui est supposé être. Ah ouais. Donc, un peu comme dans saison 1, quand tu parlais de Yann Perrault, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui savent c'est qui Pixies, mais qu'il y a peut-être que ça manque un peu de reconnaissance. Puis en fait, tu sais, en parlant de ce band-là, parce que c'est un band que j'affectionne beaucoup, du monde que j'imagine qu'ils connaissent ça. Souvent, ils connaissent pas ça tant que ça. Fait que je me suis dit, crime, on va parler de ça. Ouais. On va les faire reconnaître un peu plus pour le Bas-Saint-Laurent, on va dire. Cool. Puis l'autre groupe que je vais parler, c'est un artiste, c'est Mathieu Steller. De Rivière-du-Loup. De Rivière-du-Loup. Donc, quelqu'un de local qui a fait un bel album qui s'appelle Marche Nocturne. Fait que j'ai hâte d'en parler. C'est super bon ce qu'il a fait. Ah, ben c'est le fun. Partons ça, ce show-là. Partons-le. Yeah! C'est-tu parti, là? C'est parti, je pense. OK. C'est-tu moi qui y vais en premier? Moi, y aller en premier avec The Pixies, tu sais. Ah ouais, t'étais bien parti, là. Ouais. Écoute, Pixies, c'est un band qui date quand même de 86. Donc, c'est quelque chose, tu sais, qui est aussi vieux que moi, finalement, en ce moment. Puis, c'est un groupe qui, tragiquement, n'est pas reconnu pour ce qu'il a fait pour la musique alternative. Tu sais, dans les années 90, il y a eu un explosion. On parle d'un band de où, au fait? Eux autres sont de Boston, aux États-Unis. OK.
Puis, ben, tu sais, dans le fond, dans les années 90, il y a eu une explosion de la musique alternative. Là, on parle, tu sais, de Smashing Pumpkins, Nirvana, Sonic Youth, Alice in Chains. Tu sais, toutes ces bandes-là, dans le fond, de grunge qu'on pourrait nommer. Ouais. Ben, tu sais, eux autres, ils ont profité d'un succès. On pourrait parler particulièrement de Nirvana qui, essentiellement, sont devenus un peu la tête d'affiche, la face derrière le mouvement grunge. Ouais. Quand on parle de grunge, comme on a souvent dit dans ce show-là, les bands qui jouaient cette musique-là à l'époque, ils appelaient pas ça du grunge. Eux autres continuaient à appeler ça du punk, mais avec le temps, les critiques de musique, etc., ont nommé que c'était du grunge. T'sais. La différence, je suppose, c'est le côté justement plus alternatif de cette musique-là, qui se permettent d'aller dans plusieurs directions musicales différentes, tout en conservant des racines qu'on pourrait garder dans le punk, pas mal. Mais Pixies, on pourrait dire que c'est un peu les grands-pères, les cousins de ces bands-là, tu sais. Ah ouais, les papis du grunge. Ouais, c'est ça. Ou les mononcles, on va dire. Parce qu'ils sont vraiment pas si loin que ça. Uncle Grunge! Ouais, tu sais, je veux dire... ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont commencé en 86, puis en 93, ils se sont séparés pour des raisons un peu compliquées que pas nécessaire d'en parler. Tu sais, il y a des documentaires puis tout ça sur cette band-là. C'est quand même un gros band, puis c'est des pionniers. C'est ça l'affaire. Ils sont des pionniers de la musique alternative un peu avant que ça commence à devenir ultra populaire aux États-Unis. Tu sais, Kurt Cobain l'a dit lui-même, sans Pixies, il n'y a pas de Nirvana. Tu sais. Fait que je pense que c'est bon de souligner ça. Puis après, ben, tu sais, leur musique, tu sais, tout le monde connaît de Pixies pour Where Is My Mind. Tu connais la tune, on va la mettre vas-y, 2 secondes. Je vais peut-être la reconnaître. Bon, fait que tu reconnais ça. Oui, j'ai reconnu la guette tout de suite. Puis... ouais, c'est ça. C'est un classique. C'est la tune qui close le film Fight Club, entre autres. Là. OK. Puis, je sais pas pourquoi je nomme ça. J'aimerais toujours tes allusions cinématographiques. C'est comme, waouh, ce gars-là a une culture que j'ai pas. Ben, justement, c'est pour ça qu'on est des bons chums. Ben oui, c'est ça. Tu me montres plein d'affaires que je connais pas non plus, tout ça. Bref, cette tune-là, tu sais, est emblématique des années 90, comme devrait être Pixies, puis encore une fois, malheureusement, ils ne sont pas. Fait que, essentiellement, c'est un groupe qui joue avec la musique, qui s'amuse beaucoup. Contrairement, par exemple, à, on va dire Sonic Youth, que j'adore, maudit bon band de grunge, mais tu sais, eux autres, ils ont vraiment masteré, on va dire, le noise guitar, tu sais, la guitare qui griche, puis qui a plein de sons dégueulasses, qu'avant cette période-là, c'était vraiment inapproprié de laisser ça dans la musique, tu sais. Un peu comme quand je parlais de Scar-Lord, c'est un drôle de parallèle, mais Scar-Lord qui est un pionnier du trap metal, je pense. Ouais, c'est ça que t'avais dit, ouais. Tu sais, lui, il laisse les basses de ses drums dépasser, puis ça fait overdrive, tu sais, ça griche. Puis ça, encore là, il y a pas si longtemps, c'était inacceptable de laisser ça de même dans de la musique. Fait que il y a toujours cette espèce d'escalier-là, on dirait, où les gens ils s'habituent à des nouveaux sons. Dans ce temps-là, Pixies, eux autres, ont contribué à développer le son qu'ensuite Sonic Youth, eux, ont vraiment là, été au fond du concept avec ça, tu sais. Puis on pourrait dire les mêmes choses à propos de Nirvana, puis tout ça. Eux autres, ils vont dans plein de directions. Tu sais, les bases, on va dire, de leur musique, c'est le punk, le surf rock des années 60, puis une myriade d'autres trucs. Comme un peu tout mélangé, tu sais, un peu de noise, un peu de ci, de ça. Le chanteur Francis Black, lui, il a pratiquement écrit tous les textes
Fait qu'il y a comme une belle continuité thématique dans ce qu'ils font. Mhm. Ils parlent de plein de choses, encore une fois. Ça parle beaucoup d'amour. Je pense que le chanteur était pas très chanceux dans ses amours, peut-être, je sais pas. Beaucoup de chansons de cœur brisé, puis de frustration, ce genre d'affaires-là. Il y avait beaucoup, il parle d'extraterrestres, il parle de spiritualité, il parle de maladie mentale, qui est un thème quand même des années 90, encore une fois. Justement, quand je disais que ça close Fight Club, la tune qu'on vient d'écouter, Ouais. beaucoup de films, beaucoup de culture dans les années 90 abordaient la question de la santé mentale, puis la schizophrénie, toutes sortes de choses comme ça. Dans Where is my mind, ça le dit dans le titre, c'est une tune qui parle de quelqu'un qui perd l'esprit, qui perd la raison, puis tout ça. Fait que c'est intéressant. Maintenant, tu sais, comment ça sonne autrement? Tu sais, on connaît bien les tunes connues. Je vais en mettre une qu'on connaît moins, qui est un cover des Beatles. Ah, wow. Oh, j'avais déjà entendu l'original. Quand t'entends ça, c'est comme « Oh! » C'est une autre particularité de Pixies. Ils ont été connus pour ça un peu, de créer des tunes qui, dans les développements, les couplets, puis tout ça, ça va être souvent très doux, chanté très doucement, puis tout ça. Puis là, soudainement, il y a le refrain. Puis souvent, le refrain est complètement garoché. Puis là, le chanteur, il se met à gueuler, puis tout ça. Évidemment, cette tune-là est composée seulement d'un refrain. Fait que tout le long, il gueule « Allez, bye! » Puis tout ça. Fait que tu sais, il y a ça d'intéressant, je trouve, parce que quand tu écoutes du Smashing Pumpkins, qui justement, encore, eux, ont été inspirés beaucoup par Pixies, t'entends le chanteur Billy Corgan chanter un peu comme ça. Tu sais, il est à la fois ange et démon, ce chanteur-là. Il y a des tunes qui gueulent, il y a une voix super agressive. Dans d'autres tunes, il est tout doux, puis il y a du piano, puis tout ça. T'sais. Fait que, encore là, on peut constater les liens qu'il y a entre Pixies puis plein de bands qui ont été populaires dans les années 90. Puis je répète que dans le fond, la seule raison pourquoi ils n'ont pas, on va dire, été considérés comme des pionniers à cette époque-là, c'est à cause de la date quasiment de leur séparation, en 93, que là, des bands comme... Le mouvement émergé pas mal dans ce coin-là. Exact, fait que... Puis ils venaient pas non plus de la même place, la plupart des groupes grunge viennent de Seattle, là, puis... Ouais, c'est ça, West Coast. Ouais, c'est du West Coast shit. Fait que c'est ça, mais tu sais, pour faire... pour représenter un peu plus le côté voix douce plus chant rude, je vais en mettre une. C'est un peu, encore là, t'entends les guitares qui grincent, qui crient, comme dans Sonic Youth. Là, attends, je dis pas que Pixies a tout inventé, puis tout ça, évidemment. Mais, encore une fois, même point que d'habitude. Mais là, t'entends un peu la voix, justement, qui est très douce, puis là, tout d'un coup, il s'énerve, puis il y a la guitare en même temps, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est superbe. Moi, j'adore cette band-là. Puis, ils ont un catalogue quand même huge. Ils ont refait beaucoup les mêmes tunes plusieurs fois. Moi, je conseille beaucoup l'album Wave of Mutilation, qui est en fait une grosse compilation de leurs meilleures tunes. OK. Je pense que pas mal tout est là. Puis si tu écoutes cet album-là puis que tu en veux plus, vas-y. Il y en a plein, c'est ça. Il y en a en masse. Puis là, tu sais, la dernière tune que je vais te faire écouter rapidement, c'est une tune qui est pas vraiment sur ces compilations-là. C'est plus, tu sais, un B-side puis tout.
Mais moi, c'est là qu'ils viennent le plus me chercher. Tu sais, là, on entend vraiment l'influence très punk de leur musique. Fait que... Ouais. Tu vas dans cette tune-là. J'aime ça qu'ils s'amusent. Ouais, c'est ça. Ben, tu l'entends, hein, comme ils ont du fun. Tu sais, que c'est un projet sérieux, mais qui se bade pas trop avec le côté commercial de la musique, même si ils ont percé dans le mainstream, surtout en Europe. OK, ouais. T'sais, dans le fond, c'est un peu triste, je trouve, de voir ça, mais aux États-Unis, ils ont pas eu un grand succès, mais en Europe, ils ont fait des tournées, puis c'est là que leurs albums se sont le plus vendus. Fait que voilà, je voulais faire reconnaître Pixies aujourd'hui. Puis pour tous ceux qui aiment le grunge, le punk, tout ça, je pense que ça vaut la peine de découvrir ça si tu connais pas encore ça, parce que c'est ton mononcle. C'est le mononcle. C'est le mononcle de Kurt Cobain. Fait que coudonc, vas-y, dig for fire, comme on dit. Ah ouais, nice. Eh ben merci. Qu'est-ce que tu files, une chanteuse de la ville de Québec ou un artiste plus de Barcelone? Je pense que j'ai envie de terminer avec l'artiste de Québec. OK, fait que je te parle d'un artiste de Barcelone. Yes. Je te parle, mon cher, de Alex Serra. Alex Serra, OK. Ouais, Alex Serra, S-E-R-R-A. Ça fait pas très longtemps que j'ai découvert cet artiste-là. Il y a quand même deux albums à son actif. Moi, je vais te présenter son premier, qui s'appelle In the Real World. OK. Dans le vrai monde. Puis, écoute, moi, j'ai écouté, quand j'ai écouté ça la première fois, j'ai accroché dessus. J'ai dit, waouh, ça, c'est bon, ça, on va dire, ça réinvente rien, puis en même temps, c'est hyper frais, tu sais. OK. C'est le fun, tu sais, c'est le fun, un artiste qui se démarque pas nécessairement par son originalité y amène de quoi de nouveau, mais que ce qu'il fait, c'est comme si personne ne l'avait fait. Mais en même temps, quand tu prends le moindre temps d'écouter, c'est comme, ah oui, ça ressemble à plein d'affaires. Ouais. Mais c'est comme totalement unique. Lui, pour faire une histoire courte, Alex, je vais l'appeler Alex. Ton bon chum Alex. Mon chum. Comme je t'ai dit, il est originaire de Barcelone, mais il a quand même été très nomade, on va dire, dans son enfance. Il a habité aux États-Unis, même il a un petit peu voyagé au Canada dans sa jeune vie. Il a habité en Angleterre. Puis à un moment donné, il s'est dit, moi, ce que j'aimerais faire, c'est de la musique, puis voyager partout dans le monde. Comme n'importe quel jeune artiste peut se dire une fois au moins dans sa vie. Puis cet engagement-là qu'il prend vers lui-même, il l'a maintenu, tu sais. Fait qu'il a quand même fait un bon tour du monde, entre autres au niveau de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, tu sais. Puis l'Afrique, plus particulièrement l'Afrique du Sud. OK. Fait qu'il a été là, il s'est promené là-dedans, dans ces pays-là, pendant au moins 2 à 3 ans. À rencontrer du monde, côtoyer des musiciens, côtoyer des cultures, s'en imprégner, apprendre, intégrer ça dans sa musique, intégrer ça dans ses textes. Il a même fait un blog qui s'appelle, si je ne me trompe pas, The Backpack Sessions, où ce qu'on le voit un peu dans les rues à gauche, à droite, là, où ce qui s'enregistre, genre jammer avec du monde. Il n'y a rien de ça qui est vraiment devenu sur son album que je te présente aujourd'hui, mais c'est comme on peut voir aussi son parcours et son évolution dans ce blog-là. Ouais. Puis dans le fond, j'imagine que c'est une manière pour lui d'avoir de se faire connaître avant d'enregistrer des albums puis tout ça, j'imagine. Ouais, ben j'ai pas lu son blog comme tel, je l'ai feuilleté rapidement, j'avoue que c'est écrit en espagnol pour la plupart. OK. Fait que Parles-tu espagnol, toi? Ben non. OK. À le lire, disons, ou l'entendre lentement, je peux décoder une bonne partie en général. Puis il est retourné dans sa ville natale, Barcelone, où là, il a enregistré son premier album, comme je te dis, In the Real Life.
Puis, ben, je vais te faire écouter un extrait. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Nice. C'est crisp. C'est crisp, hein? Ouais, comme le kick drum, je le sentais bien dans mon cœur. Ouais. Ben, j'aime ça que tu dises ça parce qu'il dit lui-même dans son blog en espagnol, que j'ai pas traduit peut-être parfaitement, qu'il y a le mot thérapia dans la musique. Fait que je comprends que ça veut dire il veut que la musique qu'il fait soit un peu thérapeutique, ou qu'il y ait une thérapie. Tu sais. Il veut que ça fasse du bien et lui, il veut partager son... C'est ce qu'il disait là. Il veut comme un peu partager son âme, il veut partager ses voyages, ses expériences. Puis au final, tout ce qu'il veut, c'est que ça fasse du bien. Tu sais. Ouais. Puis c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi. Quand j'ai écouté ça la première fois, c'est comme... C'est ça que je t'ai dit tantôt, c'est comme c'est bien frais. Tu sais. Ça fait du bien, tu sais, c'est le fun. Là. Comme, tu sais, des fois, une salade, là, ça fait vraiment du bien. C'est de ça que tu as besoin. Tu sais. Tu files pour des chips, tu files pour une poutine. Mange de la salade. Tu vois, quand elle est fraîche et qu'elle est bien faite. Là, c'est bon. Oui. Une botte de radis, là, bien rincée. Bio. Non, moi, j'ai trouvé, justement, comme tu as dit tantôt, là, c'est un peu... C'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre quand même. Ça fait un peu reggae, un peu un mélange de plusieurs genres. Tout mis, mais tellement proches les uns des autres que ça fait quelque chose d'un peu nouveau. Ouais. Mais en même temps, rien de très hostile ou quoi que ce soit à digérer. C'est ça, c'est ça. Il y a un genre de folk qui est comme sous-jacent dans tout ça, avec, comme tu as dit, un reggae. Puis lui, ben, ce qui est quand même marquant dans cet album-là, c'est qu'il a rencontré un producteur à Barcelone qui s'appelle Tati Dub. Okay. Je n'ai pas creusé sur ce personnage-là. Je ne sais pas trop sa carrière et tout ça, mais il s'est présenté comme étant déjà un producteur influent de son côté en tant que artiste solo. Fait qu'il a amené comme une touch dub. Le dub, c'est, on va dire, une saveur de reggae. Justement, un peu plus dans les basses fréquences, un peu comme un qui peut même être plus électro versus reggae avec des instruments. Là. Puis, ben, il y a beaucoup l'usage de... Je ne sais pas si tu as remarqué qu'il y avait énormément de reverb dans la pièce qu'on écoutait. Oui. C'était fait de grand. Mais c'est quand même assez général, cette ambiance-là de spacieux, tu sais. Ouais. Fait que... Ça file comme un show extérieur, quasiment, tu sais. Je suis convaincu que ça doit être vraiment bon, un show de lui. Ça doit être simple, mais ça doit être feel good. Là. Toute la foule, là, les 100 000 personnes s'aiment toutes. Stop paying attention to the things that make you tired, things that make you bored. Now, the power is yours. You are responsible for every situation. Stop fighting the system. Tabarouette, tu connais la voie vers mon cœur, toi? Avec une hache. Non, avec de la bonne grosse bass bien présente. Ouais, ben c'est sûr que c'est vraiment bon à écouter ça dans un bon système de son. La bass, c'est pas vrai qu'elle est dominante, c'est pas ça qui domine dans cette musique-là. Mais quand elle n'est pas là, elle manque, hein? Ouais, ben moi je parlais de... C'est sa voix qui domine, mais tu... Ouais. Il va en chercher pas mal. L'espèce de son au début de l'extrait là, de comme trompette quasiment. Ouais. Comme je l'ai fait exprès pour te le laisser, lui. Il était vraiment pour toi. Ouais, tu me connais. Puis je sais pas si tu as porté attention un peu aux paroles. Un petit peu, mais j'ai pas tout capté. On dirait que je me suis plus concentré sur la musique. Ouais. La majorité de ces chansons sont en anglais. Je dis majorité parce que je suis pas sûr s'il n'y en a peut-être pas une ou deux en espagnol, mais franchement, c'est surtout de l'anglais. Okay. Le propos général revient souvent à se connaître soi-même. C'est très encore une fois dans l'aspect thérapie, là, s'aimer, l'amour, mais pas nécessairement l'amour, genre elle avait des beaux yeux et elle m'a quitté. Là. Pas peine d'amour, mais plus
l'amour dans un sens large avec un grand A. Tu sais. Ouais. C'est assez ça les thématiques qui parlent. Puis c'est le fun parce que comme je n'ai plus de secret pour toi avec ma discussion sur les mantras l'autre jour. Là. Je savais pas que c'était de ça qu'il parlait quand j'ai écouté ça la première fois. Je me suis dit, c'est bien bon. Puis là, au final, j'ai été lire son histoire puis ses textes. Ben, pas lu ses textes, mais écouter ses textes. Puis lire son histoire. J'ai fait, un autre qui file dans la même branche que ce que j'aime présentement. Tu sais. Ouais. Nice. Fait que cet extrait-là, lui, je l'ai vraiment mis parce que je pense que j'ai peut-être pas beaucoup parlé, mais je trouve qu'il a vraiment une très belle voix. Oui. En général, puis avec un registre qui est capable d'aller du quand même très aigu, comme on vient d'entendre, à un bon registre, disons, masculin typique, assez grave. Fait que voilà, Alex Serra, moi, une belle trouvaille de cette année. L'album, comme je te disais, In the Real Life, lui, c'est sorti en 2019. Puis une autre qui est sortie en 2023, si je me trompe pas. OK. Qui est un peu différent, mais tout aussi bon. En tout cas, une petite chose que j'ai remarqué dans l'ensemble de ce que tu m'as fait écouter, c'est à quel point il y a des moments qui frôlent la mélancolie sans aller là trop, tu sais. Puis j'imagine que ça doit être un jeu d'assiettes, là, un peu, de faire tenir des assiettes tout ensemble pour que tu sois dans une vibe où on est dans le positif, tout ça, tout en se permettant aussi d'aller un peu dans quelque chose de plus plongeant vers l'abysse. Ouais, c'est bien, ouais. Mais sans dépasser cette ligne-là. Ouais, sans le devenir mélancolique. Ouais, c'est exact. vrai. Ouais. Mais il y avait des sons là-dedans, de la manière qu'ils chantent, tout ça, qui est un peu plus triste, mais encore là, dans une espèce de... dans quelque chose de plus... stable, on va dire. Qui n'est pas une pente descendante ni montante, mais genre ça flotte sur quelque chose. T'sais. Ben, c'est quand même très épuré. Si on reprend encore le dernier extrait, une petite guitare, là. Il n'y aura pas grand-chose, il y a une voix. Puis un petit genre de clavier guitare électrique, je suis pas sûr de ce que c'était. Puis un bom-bom de bass drum qui fait, encore une fois, je le fais ça pour toi, bom-bom. Oh. La grosse bass. Écoute, merci pour la découverte. Bon, fait que mon Guillaume, les deux derniers qu'on parle aujourd'hui, ça va être des gens du Québec. Dans mon cas, Mathieu Steller, qui est de Rivière-du-Loup. Qui habite à Rivière-du-Loup présentement. Puis tout ça. Ah, je pense aussi originaire d'eux. Ah oui? Ouais. Parfait, ça. J'étais pas sûr. Il n'y a pas eu tant d'informations sur lui en ligne, puis j'ai pas appelé non plus pour lui parler. Je boude. Écoute, cette personne-là est quand même importante dans la culture du Bas-Saint-Laurent, on pourrait dire. Puis ça donne bien parce que ça fait partie de ses objectifs, je pense, en tant qu'artiste. Lui, il fait partie du collectif, si je ne m'abuse, il fait partie des fondateurs du collectif Rainbow Submarine, puis maintenant Le Sonore à Rivière-du-Loup. Puis, tu sais, je pense que quand il parle de ce projet-là, en entrevue, etc., ben lui, dans le fond, ce qu'il veut, c'est que le Bas-Saint-Laurent ait une voix, un son, puis que, justement, il puisse contribuer à ce que ça se produise. Tu sais, on en a déjà parlé. Mettons, au Saguenay, il y a un son qui vient du Saguenay avec des bands comme Fred Fortin, Peter Paul, Horloge Chimard. Ah oui. C'est une gang, ils font un peu du gros rock là-bas, puis tout ça. Il y a de quoi d'emblématique du Saguenay. Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, c'est quand même... Ouais. Faut pas insulter... Oui. Bon, Saguenay-Lac-Saint-Jean, oui, d'accord. C'est pas le même son au lac puis au Saguenay. Tu fais bien de le spécifier, là. On va se faire envoyer des poissons dans des boîtes, sinon. Puis des bleuets dans l'eau. Des bleuets pourris. Peut-être, oui. Ils nous écoutent pas. J'espère, anyway, c'est ça. Mathieu Steller, que son vrai nom étant Mathieu Boucher, en fait, a un peu cet objectif-là on va dire que le Bas-Saint-Laurent ait un son qui lui appartient.
tu sais. Ça doit quand même te sonner des cloches. On parle souvent de ça. Tu sais, on essaye nous-mêmes de le définir un peu, ce son-là, des fois, dans notre émission et tout. Moi, je pense que c'est déjà en train de se passer, qu'il y a de plus en plus de projets intéressants qui en ressortent, des jeunes, des gens qui ont comme des bonnes idées. Puis, ben, c'est ça. Mathieu Steller, qui, lui, a accès à quand même beaucoup de monde à Rivière-du-Loup, tout ça. Comme Olivier Martin, entre autres, qui a participé à son projet, surtout pour la version live du projet. Il y a aussi Courage qui a produit avec le sonore. Fait que là, tu sais, je parle un peu de deux affaires en même temps, mais c'est un tout quand même, finalement. Tu sais, le sonore, ce gars-là, la musique qu'il aime produire, puis la musique... communauté de Rivière-du-Loup. Oui, puis ben, on pourrait même parler peut-être de gens qui sortent un peu de ces gonds-là aussi. Puis lui, ben évidemment, il crée aussi sa propre musique qui va beaucoup dans le sens de ce qu'il promouvoit de toute façon. Tu sais. Fait que Mathieu Steller, qui est son nom d'artiste, a créé un album qui s'appelle Marche Nocturne. Puis ben c'est un album que moi je connaissais pas du tout cet artiste-là ou rien. Tu sais. Je savais qu'il y avait un gars qui s'appelle Mathieu qui gère le sonore là, avec des amis puis tout ça, mais sans savoir ben plus que ça à propos de lui. En écoutant son album, j'ai compris ce qu'il dit, tu sais, par rapport à son objectif à Rivière-du-Loup puis dans le Bas-Saint-Laurent en général. Il crée son propre son. Tu sais, c'est un gars qui est un peu autodidacte, j'ai l'impression, en musique, en enregistrement. Dans cet album-là, il drumme, entre autres, sur certaines tunes. Puis il dit qu'il savait pas drummer, puis qu'il a juste décidé de le faire pareil. Le drum, il sonne différent un peu, puis faut s'habituer à ça, mais c'est intéressant. Tu sais, c'est lui qui a décidé, gars, c'est mon album, je vais faire les choses comme ça me tente. Je vais faire des choses qui me sortent de ma zone de confort. J'assume que ça faisait partie de ses objectifs aussi, d'apprendre à faire des choses, tu sais, enregistrer à la base du son. Il a fait un autre projet avant qui s'appelle Lunatique. Il s'est servi de ce projet-là pour apprendre à enregistrer, essentiellement. Okay. Là, ça, c'est son projet plus personnel. C'est un peu vague, il parle de plein de choses dans cet album-là, mais il dit beaucoup en entrevue qu'il aime beaucoup l'espace puis la science-fiction, puis qu'il est beaucoup inspiré par les grandeurs de l'espace, puis les sons que tu peux y retrouver, puis tout ça. Fait qu'il y a une démarche qui dit lui-même qu'il essaie de prendre des instruments qui sont normaux, là, des guitares, etc., mais de faire sonner ces instruments-là, puis sa voix, puis tout ça comme quelque chose qui vient de l'espace. Peu. Fait qu'il y a quelque chose d'aérien intéressant dans ça. Mais là, quand même, moi, dans ma tête, dans l'espace, il n'y a pas de son. Oui, je suppose que c'est la version sci-fi de l'espace. Ah ouais, ça fait les films, là. OK, je suis d'accord avec ces sons-là. Oui. Après, tu sais, c'est discutable. Hein. Il y a scientifiquement, je crois qu'il n'y a pas d'air qui vibre. Fait qu'il y a pas de son. C'est ça. Mais tout de même, il y a des fréquences. Tu sais, tu peux, par exemple, entendre le son de nos planètes. Si tu cherches sur Internet, il y a des sons qui émanent du soleil ou de la terre, puis tout ça. C'est juste que c'est plus des fréquences, on va dire. Donc, il y a pas, le son se déplace pas dans l'air, mais il y a une vibration quand même. Tu sais. Fait que je pense que c'est à ça qu'il fait référence. Probablement aussi à toute la course, tu sais, les astronautes, etc. Tous les sons que tu as dans l'espace, dans les vaisseaux spatiaux, etc. Fait que c'est ça. Je vais te faire écouter une toune. Cool. Je vais te faire écouter la toune très expérimentale de l'album. En général, c'est super pop, on pourrait dire quasiment ça. C'est de la musique indépendante, il y a une démarche expérimentale. Le résultat reste relativement facile d'approche, facile à digérer. Là, il y a une toune au travers de ça que c'est juste un paquet de numéros. Ça, c'est du noise. Fait que j'ai décidé, parce que j'aime ça, de... C'est ça. Ah oui, OK. Mathieu Steller, à un moment donné, c'est pas la première. Tu sais, souvent, un album commence avec un truc comme ça, puis là, ça tourne vers lui, c'est comme
je pense, la 10e tune sur 13 tunes. C'est un peu random, mais je pense que quand il parle des sons de l'espace puis que ça l'inspire beaucoup, l'espace, ben, on pourrait dire que ça, c'est la tune. Ouais, c'est pas pire. Moi, je vois un tableau de bord, mais tu sais, ils sont pas en crise, là, tu sais. Mais il y a de quoi quand même qu'il faut qu'ils gèrent, là. Ouais, c'est ça. L'atterrissage est dans 1 heure. Oui. Fait que c'est ça, tu sais. Après, ben, je vais te faire écouter une tune qui est plus ce qu'on entend sur l'album, plus concrètement, là. Que t'es belle en automne. Dommage que j'habite pas la métropole. Je suis heureux d'être en visite ce soir. J'avais hâte de te voir. Moi, cette tune-là me fait penser à l'album Dark Side of the Moon. Exactement, oui. Ouais, puis tu sais, c'est... J'ai entendu dès les premières mélodies vocales. Ouais, l'espèce de reverb qu'il y a dans sa voix. Ouais, le reverb, même là. Ouais, carrément, ouais, même la... Ouais. Ça recoupe encore dans le côté qui tripe sur l'espace. Le côté reverb, puis tout ça, tu sais. Ouais. Très reverb comme album. Je sais pas si t'as entendu le drum au début, j'ai fait exprès. Oui. C'est ça. Toi qui es bien connaisseur de rythme et de bass puis tout ça, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, toi? Ah, c'est vraiment pas standard. Ouais. Non, mais tu sais, c'est bon parce que c'est pas non plus... ça vient pas comme attirer l'attention nécessairement de genre, écoute mon drum, tu sais, c'est pas... mettons que j'étais le drummer là, qui joue ça, je serais pas en train de dire, écoute, tu sais, je prends le dessus sur la voix ou la guitare ou je sais pas trop quoi. J'accompagne un band, mais je l'accompagne genre avec... un échasse puis je jongle d'une quille. Il y a quelque chose c'est comme quelque chose d'un peu louche en arrière du tu sais qui est là. J'aime ton image. Mais tu sais c'est bon, ça fit là, ça marche. Hein? Ouais. Ben c'est ça. Fait que écoute, je te fais écouter un autre extrait puis ça va être ça. Ouais. Si je peux me permettre, vu que je connais quand même un petit peu Mathieu. Ah ouais, tu le connais personnellement. Côtoyé. Ouais. Pour qu'on s'est côtoyé un peu, c'est un comme tu as déjà bien nommé son rôle, on va dire, dans le Bas-Saint-Laurent. Mais avec le sonore, là, je sais que cet album-là était plus solo, mais il y aurait quand même, je trouve, importance de nommer son acolyte de longue date, Bastien Banville, qui est aussi impliqué dans le sonore, qui est souvent dans d'autres projets, c'est lui qui fait le drum. Je pense à lui à cause du drum. Il y a comme une capacité à ne pas nécessairement mettre sa couleur dans tout ce qu'il fait. Il est capable d'avoir plein de couleurs. Ouais. Mais de rester lui-même pareil, mais de pas comme... Ah là, c'est évident que c'est Mathieu qui joue la guitare, tu sais. C'est comme, là, il y a un son parfait pour la tune, mais on sait pas c'est qui. Là, il y a... En tout cas, tu sais, c'est une belle qualité de musicien d'être un peu caméléon, je trouve. C'est comme, j'ai ma signature. Là, c'est pas le temps d'avoir ma signature. Je suis au service de la tune. Puis, il fait ça bien musicalement. C'est un bon artiste. Puis en plus, c'est un bon gars. Ça, j'en suis sûr. Vite de même, en voyant des photos de lui et tout ça, j'ai un peu l'impression qu'on s'entendrait bien. Même avec les propos qu'il y a aussi, je pense à Joël Nadeau-Gauthier de Pas de Signal qui fait un peu le même genre de démarche en ce moment au niveau du Studio Michel, là, où j'ai fait mon spectacle récemment. Ouais. Ben, c'est un peu le même genre de démarche, on va dire, que ces deux personnes-là tentent d'accomplir dans la région. Puis tant qu'à moi, ben tant mieux, parce qu'on soit plus qu'une gang à vouloir faire ça. Comme ça, ben on y arrive un peu plus. Autant Joël Nadeau-Gauthier que Mathieu Stellaire. On l'a appelé par son nom d'artiste pour cette capsule-là. Avant, c'était surtout une place pour jouer le sonore. Les shows de cuisine. Ouais, il offrait bon, ton cellulaire, là, mets-le dans ta poche, Guillaume Pigeon. Il tombe. Ouais, c'est ça. Avant, je sais pas si quand ça a changé de nom, c'est là où ils se sont mis à offrir, on va dire, un service d'enregistrement, ou du moins qui ont commencé à enregistrer des groupes chez eux.
Mais au départ, c'était surtout pour offrir une scène à des groupes qui n'ont pas accès à ça normalement, parce qu'ils sont trop petits ou pas assez connus, etc. Fait que, puis à cette heure, ils font des festivals en ville, au centre-ville, puis c'est plein de monde. Puis... Ouais. Il y a moins chaud de cuisine, mais c'est parce que les activités sont trop populaires, tu sais. Ça rentre plus. Ben, c'est ça. Tant mieux pour eux. Puis on leur souhaite de continuer de même. Puis encore là, ben, faut encore souligner que cette personne-là a un rôle important dans la communauté du Bas-Saint-Laurent, dont j'ai l'impression que notre émission en ce moment fait aussi partie de cette mission-là, sans qu'on se soit parlé avec eux. Oui, absolument. Vouloir soulever des intérêts musicaux qui sont pas nécessairement toujours captés par la majorité. Oui, puis veux pas, à chaque émission, on a toujours quelqu'un, ou un ou une artiste ou un groupe qui a un lien direct avec le Kamouraska, ou au pire qui est à Rivière-du-Loup, justement, qui est quand même voisin. Je veux dire, on le fait. Est-ce qu'on peut? On essaye. Oui. Dans toutes les émissions, là, on va en avoir 24 bientôt. Oui. Fait qu'il y a quand même pas mal de projets. Yes. Je te fais écouter un dernier extrait. Ah oui, donc. Quand je regarde vers le ciel, il y a des nuages. Les lampadaires s'éteignent sous mon passage. Tant mieux, je suis adepte de noirceur absolue. Genre l'œil ouvert, ça aide à apprécier l'inconnu. Aucune musique, aucune mélodie, seulement des mots qui volent. Tu sais, je trouve que c'est très Pink Floydien, mais bon, il y a bien d'autres influences aussi, évidemment. Je suis pas en train de dire qu'il essaie de copier qui que ce soit. Mais il y a ce son vintage-là, tu sais, que ça a été enregistré au Camp musical Saint-Alexandre en partie. Puis d'après moi, surtout au Sonore, justement. Puis, corrige-moi si je me trompe, tu sembles connaître pas mal plus ça que moi, mais j'ai l'impression qu'une manière d'enregistrer, de travailler au Sonore qui garde cette couleur chaude-là du vieux son des années 60-70, peut-être que dans d'autres projets, c'est différent puis tout ça, mais tu sais, on sent comme que c'est tape. Je sais pas si ça a été enregistré sur du tape ou pas. Je sais pas. Je sais qu'ils ont une machine à tape. OK. Ça, je te le confirme, mais je sais pas l'usage qu'ils en font. J'ai pas été... J'ai pas pu voir avec eux comment ils l'utilisaient, cette machine-là. Mais tu sais, ils l'ont, là, comme nous, là, le même genre, mais tu sais, professionnel, studio. Ouais, ça doit être du tape un quart. Plus large aussi, là, c'est ça. Là, c'est un petit... C'est vraiment juste pour l'écoute, ça. Ça joue bien pareil. Ouais. Fait que c'est ça, Mathieu Steller. Découvrez Mathieu Steller, découvrez le Sonore à Rivière-du-Loup, qui est un lieu, encore aujourd'hui, qui est très, très actif, qui, justement, est rendu trop petit pour accueillir les événements qu'ils créent. Ils sont rendus plus gros que leur local. Qu'à leur cuisine. Fait que ça vaut à peine de les découvrir. Moi-même, j'ai jamais rencontré grand monde de cette gang-là. Fait que... Je sais pas, tu m'introduiras, on dirait que c'est quand même un petit clic. Ils sont tous sympathiques. Tu vas cliquer avec Mathieu, puis ta barbe, puis celle de Bastien, ça va cliquer aussi. Peut-être que nos barbes vont toutes se mélanger ensemble pour former une grosse barbe de druide. Bon, ben mon beau Carl, t'as dit tantôt qu'on parlait, les deux derniers artistes du show sont québécois. Oui. Mathieu Steller, Rivière-du-Loup. Moi, je te parle de Stéphanie La Liberté, Ville de Québec. Ville de Québec. Ville de Québec. Ben, moi, je trouve quand même que Québec, c'est pas loin, là. Ben non. Je veux dire, tu sais, c'est plate, mais maintenant que j'habite à Saint-Pacôme, aller à Québec, c'est moins long que d'aller à Rimouski. Carrément. Hein? Ouais. C'est un peu triste, mais c'est ça pareil. Pourquoi t'aimes mieux aller à Rimouski qu'à Québec? Ou... Non, en vrai, c'est juste que c'est le Bas-Saint-Laurent, Rimouski. Ouais. Là, c'est deux régions administratives plus loin. Je choisis Appalaches, capitale nationale. Puis c'est quand même plus proche, tu sais. C'est ainsi. Je suis dans une extrémité bas-laurentienne. Saint-Pacôme. Pacôme. Bon. Stéphanie La Liberté, c'est une chanteuse de jazz qui habite, comme je te disais, à la ville de Québec. Honnêtement, il n'y a pas énormément d'informations sur elle qui étaient disponibles sur Internet. Puis comme je ne la connais pas personnellement, je vais y aller plus avec mes impressions. D'accord. C'est en écoutant l'émission Quand le jazz est là de Stanley Péan que je l'ai découvert.
Je sais pas si tu connais Radio-Canada. Il n'y a pas de honte à avoir honte devant une caméra. Non. J'ai pas honte. Une émission, tu sais, Stanley Péan, c'est un animateur à Radio-Canada qui est vraiment une encyclopédie humaine sur le jazz, autant québécois que mondial. Mm-hmm. Immense connaissance du jazz, tu sais. Puis cette pièce, la pièce que j'ai entendue de elle à la radio, la première fois, c'était, tu sais, je veux dire, il fait jouer ça. Puis là, je suis dans mon auto, puis là, il présente, elle s'appelle Stéphanie et la liberté. Selon moi, la meilleure version de cette pièce-là, ça vient de cet interprète-là qui est bien de chez nous, blablabla. Là, c'est comme, OK, crime de bine, je la connais pas. Puis là, je vais voir. Puis dans le fond, cette femme-là, elle a un album qui est sorti en 2008. OK, ah ouais. Puis après, de ce que j'ai vu sur les internets toujours, elle fait encore des petits contrats, on va dire, des trios de jazz, des fois quartettes de jazz, un peu, on pourrait appeler ça corporatif, style musique d'ambiance. Ouais. Ou dans des festivals un petit peu de fois. Mais comme elle va faire des covers, elle va faire des hommages à la chanson française. Elle n'a pas d'autres albums de ce que j'ai vu en gestation, on va dire. Mm-hmm. Donc, elle en a sorti un. Je vais te mettre tout de suite l'extrait, tiens, que j'ai entendu à la radio qui était So in Love. All right. In love with the non-mysterious, the night when you first were there. In love with my joy delirious when I knew that you so taunt me. Tu sais, comme moi, j'ai entendu la première fois une chaleur dans sa voix, puis une maîtrise dans sa voix. Tu sais. Moi, dans cette pièce-là, qui ne semble pas, a priori, demander tant que ça. Tu sais, on dirait pas qu'il faut être comme un acrobate de la voix pour chanter cette pièce-là. Mm-hmm. Je percevais quand même, dans ce que j'entendais, que cette femme-là, elle sait chanter. Mm-hmm. Puis pour avoir été écouter l'album par la suite, je t'en montrerai des extraits plus tard, mais c'est comme clairement assez chanté. de toutes les façons de le dire, dans la justesse, dans l'émotion qui est véhiculée, mais aussi dans les acrobaties vocales. Des fois, le jazz, ça peut être... Ça peut être ça aussi, tu sais. Elle semble en parfaite maîtrise de tous ces éléments-là, tu sais. Ah ben oui, clairement, j'entendais la chaleur dans sa voix. Ça fait très... comment je dirais, tu sais, ballroom un peu, là. Que tout le monde est bien habillé, puis ils ont des flûtes de champagne, puis ils discutent de politique dans des coins sombres. En buvant du martini. Ben, tu sais, c'est ce que tu sembles avoir capté, c'est l'aspect un peu plus corporatif. Peut-être. mais tu sais, dans le fond, cette pièce-là, c'est une bossa nova. OK. Comme j'ai parlé. Mm-hmm. Puis aussi, je sais pas si tu as remarqué, outre la voix, il y avait quand même aussi là-dedans des violons, il y avait quand même une certaine orchestration. C'était épuré. C'est un album qui va pas en tout dans on va pas chercher du nouveau son, on va pas chercher, tu sais, on est quand même très standard jazz, tu sais, dans le sens standard, dans le sens sonorité typique du jazz. Assez moderne, tu sais, ça sonne pas vieille cassette comme des années 50, vieux ruban, je veux dire. Ouais. On a un beau son très, très bien défini, tout est très bien enregistré. Je me souviens plus où est-ce qu'elle a enregistré ça. Je me demande si c'est pas à l'Université Laval. À vérifier. Mm-hmm. Je m'en souviens plus. Puis dans l'orchestration qu'elle avait aussi, ben c'est ça, le fait qu'il y ait des violons, le fait qu'il y ait contrebasse, qu'il y ait drum, piano. On a quand même un bon band vraiment bien étoffé. T'sais. Fait que c'est le fun parce que tous des musiciens professionnels qui l'ont accompagné. Puis la majorité de l'album, si tu aimes la musique calme, justement, là, d'ailleurs, il y a moyen sur les téléphones à ce temps, si tu te réveilles avec ton cadran,
Puis que tu peux faire choisir une tune directe de Spotify. Cet album-là, ça réveille quand même bien. La plupart des tunes sont assez apaisantes. Fait que si ta journée commence puis t'es déjà dans le feutre du jazz, tu sais, c'est comme, nice. ça commence bien. Excellent conseil, oui. Pour se réveiller le matin, c'est bon ça. Oui, ben ça peut être une façon de l'écouter. Sinon, ben évidemment, ça s'apprécie dans toutes sortes de contextes. Même dans la voiture. Même dans la voiture? Ouais. Hein? Faut que tu es dans une limite de 50 puis tu as envie de rouler vite. Mais ça, calme un peu. Pogné dans le trafic, ça relaxe. Ouais. All right, OK. Ouais. Et tu vas à Québec, t'écoutes ça en allant à Québec, t'arrives à Québec, Puis t'es zen. Hein? t'es zen. Ouais. Puis là, t'as la croise au coin de la rue, puis tu fais comme « Wow! » On dit des fois que le Québec, c'est un grand village, mais wow, je pensais pas de croiser de même direct à la Place Laurier. En tout cas. Ben là, d'ailleurs, elle aurait peut-être, je dis bien peut-être, un peu réduit ses activités musicales parce qu'elle est maman. Ah, OK. Mm-hmm. Puis je sais pas autrement. Si elle a autre chose que la musique comme gang-pain, je ne sais pas. Comme je t'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'informations sur elle. Mais moi, c'est un album que je trouve vraiment pesant, qui me fait bien sentir. Puis je vais te mettre le premier extrait de l'album, The Way You Look Tonight. Someday, when I'm awfully low and the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. Quel beau son de contrebasse aussi, il faut le dire. Wow! Ah ouais, c'est ça. C'est très, très ambiant, très relax. C'est pas très compliqué. Parfait pour justement là, une petite soirée tranquille, cuisiner. Oui, aussi, ben oui. Moi, tu sais, je connais pas beaucoup les standards jazz puis tout ça. Fait que tu sais, tu sembles dire qu'ils sont vraiment comme performés d'une manière très intéressante, clean, etc. Donc, très intéressant. Ouais, ben c'est ça. Il y a quand même une bonne partie de l'album qui est des reprises de standards. Ouais. Ou des reprises, par exemple, de Ella Fitzgerald, en tout cas, qui est une des grandes chanteuses du jazz. Mais il faut quand même mentionner que sur cet album-là, il y a 3 langues qui sont chantées. Il y a l'anglais, qu'on a entendu à date, mais il y a aussi l'espagnol. OK. Puis il y a des pièces en français. Puis là, c'est un peu niaiseux de ma part. J'aurais dû regarder si c'est ses créations ou pas. J'ai jamais pris le temps de regarder ça. Mais je croirais que oui. OK. Fait que je vais te mettre un dernier extrait qui est « Moi, je suis là », qui est en français, puis en même temps, qui va un peu plus aller chercher la technique vocale de Stéphanie. Matin et soir, j'assiste que la maison et j'en ai marre de la maison. Alors, écoute-moi bien. Alors, écoute-moi bien. J'accepte tes bagages, je boucle mes bagages, j'emporte mes bagages et je prends la porte, j'ouvre la porte et je m'en vais voir si j'aime l'Amérique. Écris-moi, écris-moi, écris-moi. Ouh, crie-moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et tu me reverras. Damn! Hein? Ce bout-là me faisait un petit peu penser à Marianne Legendre de notre coin ici. Là. Ah oui, hein? Ouais, je sais pas si tu... Ouais, je vois un peu. Elle scatte un peu. Ouais. Petit côté rapide, tout ça. En tout cas, intéressant. Ouais. Intéressant. Fait que là, ce que je souhaite pour Stéphanie, c'est que ses enfants grandissent bien, premièrement, puis qu'elle, peut-être que le temps se libère, qu'elle nous fasse un autre bel album. Je lui souhaite. Tu sais, ça sonne un petit peu crooner à certains moments. Un peu comme Scott Walker avant qu'il arrête de faire de la musique pendant 20 ans. Peut-être qu'en 2028, elle va nous sortir de quoi de complètement dark pour rien. Ça serait surprenant, mais je sais pas, je le file pas. C'est peut-être plus ce que je souhaiterais que ce qui va arriver pour vrai. Juste pour faire un scénario. Carl, c'est toujours le scénario du film cool. Ouais, elle est devenue trash. Ben écoute, très intéressant. Encore là, de la musique comme ça, c'est quelque chose que j'écoute un peu moins personnellement, mais qui quand même
encore là, en cuisinant ou autre, dans une soirée où que tout le monde est bien zen, bien chill. Ouais. Je trouve que ça s'écoute très bien. Là. Puis, Ouais. Puis encore là, un spectacle de ce type de musique-là, aussi, c'est bien agréable. Oui. Si les gens ou toi, tu as l'occasion d'y aller. Tu sais, par exemple, si je reprenais les extraits que j'ai mis, qui sont, comme je te disais, tu sais, des formes de musique qui sont relativement, on va dire, propres, tu sais, qu'il n'y a rien d'extravagant là-dedans. Mais une fois en live, c'est jamais la même affaire. C'est du jazz, c'est de l'impro, on ne sait pas à quoi s'attendre. La personne qui chante, des fois, elle va t'expliquer pendant 2 minutes c'est quoi la pièce qu'elle va jouer. Puis après ça, la tune elle devient bonne, peu importe c'est quoi. Juste parce que tu sais c'est quoi. Okay, ouais. Tu sais, c'est un exemple. Ou la prouesse vocale, des fois, est x4 parce que sur l'album, on s'est dit, là, on veut une tune de 2-3 minutes, pas trop longue. Mais en show, elle fait un scat qui dure 5 minutes. Puis là, c'est comme... Ah, wow! ça arrive. En tout cas, bref, le jazz, c'est une belle musique à découvrir en spectacle. Dans toutes ses formes, tout ça, justement. Ouais. Ben, merci pour la découverte. Ça me fait plaisir. Puis en même temps, ça conclut notre émission. Je dirais que oui. Tu dirais que oui. J'aime ça quand t'es d'accord. Oui, on est d'accord des fois. Ouais, c'est ça. Fait que, merci pour tes belles présentations, mon cher. Un peu, je vais juste solidifier mon micro avant qu'on cogne notre drink, là, juste pour être sûr qu'il ne tombe pas encore, tu sais, comme un peu. All right. C'est vraiment cool ce que tu viens de faire, ça va tenir mieux. Ah oui. Moi, je suis un pro du tape. Bonne semaine. Hey, bonne semaine.